avec tout le monde les gars, c'est Coupure et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erad cette fois-ci. Euh, Petit message à vous faire passer dans cette vidéo. Je sais pas si je vais continuer clairement à faire des vidéos, en tout cas sur rétro. Sincèrement, je me connecte de moins en moins et avec les serveurs monocompte, euh, je vois qu'il y a moins en moins de monde que ce soit sur Cry. Il y a vraiment quasi plus personne. Je suis plus du tout les changements qui se font sur rétro. Maintenant, je suis en train en fait de m'amuser tout simplement sur Dofus 2, du coup sur la dernière version de Dofus. Je suis dégueulasse, hein, mais ça m'amuse clairement. Allez, je me suis fait un petit steamer d'Opou et un petit Flip Air où je suis en train de me refaire un petit peu des stuff là tranquillement pour faire un petit Flip de chaque élément. Donc sincèrement, ça peut être assez cool. Mais je sais pas si je vais filmer ça. Si je verrai que ça d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Si jamais ça vous intéresse que je règle du Dofus 2, mais moi, je suis vraiment dégueulasse. J'ai pas encore compris toute la mécanique du jeu, j'avoue. Pour l'instant, je suis plus en mode mieux taper avec mon Flip. Là, pour l'instant, il est R. Donc voilà. Et je suis en train d'essayer de comprendre les rails steamer en fait, les rails steamer de pool qui sont assez cheatés. Donc voilà. Mais là, on se retrouve donc sur le serveur Irats. Euh, c'est une vieille vidéo, hein, c'est pas un truc. Enfin, c'est une vieille vidéo, c'est un vieil enregistrement que j'ai récupéré. Il y a quasi plus personne sur les serveurs rétro, forcément, avec le monocompte qui arrive. Alors, je vais en parler de ce monocompte. Alors, je trouve que c'est une super idée, mais je trouve que ça aurait été une super idée au début en fait, au début de rétro, tout simplement. Mais forcément, bon, avec les problèmes qu'il y a eu au début de rétro, on n'avait pas les Dragodins, on savait pas s'ils savaient faire des fusions, etc. Enfin, ils avaient beaucoup de points d'interrogation. Ils ont quand même sorti, malgré ces points d'interrogation. Je comprends du coup qu'ils ne savaient pas faire qui ne savaient pas faire, à mon avis, de serveur monocompte, c'était beaucoup trop risqué, etc. Mais voilà, je pense que ça tue un peu tout. Alors, sincèrement, c'est top, hein, je veux dire, je vois qu'il y a de nouveau des 5-6 000 personnes en attente de pouvoir entrer sur le serveur tellement que ça fait un petit buzz, etc. Donc je comprends, c'est tout à fait logique. Serveur monocompte, c'est top. Allez, franchement, c'est top, ça aurait été top. Franchement, ils auraient sorti ça au début. Moi, j'aurais cash été dessus. Mais voilà, moi, je me vois vraiment pas tout recommencer sur un autre serveur. Le temps que ça prend, je veux dire, moi quand j'ai commencé Dofus Retro, j'avais un peu de temps, allez, j'avais pas tout le temps, toutes les choses que je fais maintenant, enfin voilà. Surtout en plus, bon, moi je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo, sincèrement, enfin voilà. Il me faut ma dose de jeux vidéo par jour, clairement. Et bah, quand je vois voilà, avec toutes les nouvelles sorties qui vont arriver, la PS5 qui va clairement être une dinguerie, enfin je l'espère. Je me vois pas repasser autant d'heures et autant de journées sur Dofus Retro. Voilà. Maintenant, pourquoi pas, hein, peut-être qu'à un moment, enfin, je vois qu'ils ont créé, je sais pas combien de serveurs en plus. Je suis vraiment au courant de que dalle, hein, sincèrement. Je me suis vraiment éloigné de Dofus Retro je pense, pendant ce dernier mois. Je me suis éloigné de Dofus Retro de dingue. Il y a eu plein de nouveautés. C'est insane, c'est top, franchement c'est top, parce que moi je suis pour l'évolution de Dofus Retro, hein. Je suis pas pour le fait qu'ils le laissent tel quel et qu'ils y touchent plus du tout. Moi je suis pour l'évolution, mais le monocompte, pour moi, à l'heure actuelle maintenant, ça a complètement détruit les autres serveurs sur lesquels il y avait de la communauté, sur lesquels il y avait des joueurs, etc., etc., etc. Mais bon, ça reste quelque chose de bien dans le fond parce que je vois voilà tous les gens qui y jouent, c'est terrible, mais mais pour moi voilà, ça vient un peu tuer les autres serveurs. Et je ne sais pas s'il y aura cet effet de vague retour des joueurs qui auront testé Dofus Retro monocompte et qui vont revenir sur Cry, qui vont revenir sur Galarion. Sur Galarion, j'ai même jamais été, je sais même pas si le serveur il est encore peuplé ou pas, mais je sais même pas si les gens vont revenir sur Cry, vont revenir sur Erats, vont revenir sur les autres serveurs Dofus Retro. Donc voilà, j'en sais rien, je l'espère sincèrement parce que quand je vois le nombre de joueurs quand même qu'il y avait sur Cry, c'était assez insane, on dépassait presque Erats, enfin,
presque où on dépassait les races. C'était assez insane, franchement, c'était top quoi. Et maintenant, ben, je me connecte une fois de temps en temps, je vois il y a plus personne, le truc il est désert, mais c'est logique hein, c'est logique, les gens vont chercher la nouveauté quand moi je me souviens quand j'avais commencé Dofus Retro, ce bonheur de tout recommencer, le serveur il est nouveau, tout ce que tu fais ça vaut des camins, tu vas taper du piou, tu vas te faire des thunes, c'est insane, enfin c'est top. Je trouve ça top aussi, mais voilà, moi c'est juste la motivation qui me manque, maintenant voilà, il y a d'autres joueurs qui l'ont. Donc c'est top, je suis vraiment très mitigé pour le monocompte sur Dofus Retro quoi. C'est vraiment, ils auraient peut-être dû le faire avant, que maintenant ça tue en fait les autres serveurs. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, donc c'est pour ça que voilà, moi je vais pas parce que voilà, j'ai un manque de motivation comme je l'ai déjà dit, mais pour les autres, moi je trouve ça vraiment top. Parce que voilà, c'est sûr que le gros problème de Dofus Retro à l'heure actuelle, c'était, enfin, avant même, hein, c'était quoi? C'était les teams, clairement, quand on voyait des teams dénus farm les captures, enfin bref, c'était une grosse dinguerie. Les tutus qui valaient quasi plus rien. Enfin voilà, l'économie elle partait un petit peu en couille parce que voilà, c'est sûr on avait plus ce même rapport qu'avant. Avant les gens, ils savaient, enfin avant les gens, ils faisaient pas des, il y a 10, 12 ans, 10, 12, 13, 14 ans presque. Les gens, ils savaient pas faire des teams. Enfin, moi, je voyais pas en tout cas des teams des nus à l'époque. Dites-moi si jamais vous, si vous aviez joué à l'époque, vous en aviez une peut-être. Moi, j'en voyais pas des teams des nus qui farmaient comme ça. Enfin, c'était chacun avait son petit personnage, on le faisait dans son coin et tout. J'avais l'impression vraiment que tout le monde était monocompte. Que maintenant, en fait, les gens bah, qui savent faire du multi-compte, ben, ils l'ont fait directement à la sortie du jeu. Et donc, du coup, bah, le jeu, il a été je vais pas dire pourri parce que voilà, il y en a besoin aussi des teams, mais le jeu a été directement impacté par ces teams alors qu'avant, je pense qu'il n'y avait pas, il y avait pas forcément autant de teams et c'est pour ça que le jeu a été aussi vite et aussi fortement impacté par ces teams au niveau des prix, au niveau de l'économie et c'est pour ça que les gens maintenant aiment le serveur monocon. Donc voilà, c'était juste une petite explication sur le serveur pour le serveur monocompte. Je sais que j'ai pas beaucoup commenté le combat, je m'en excuse, je vais essayer de voir pour le prochain combat, je vais essayer de voir ce que j'ai dans mon dossier à tout de suite. Ouais, donc voilà, c'est un autre petit combat encore une fois sur le serveur sur le serveur RH que je vous propose contre Elianate, contre à l'ancienne. C'est crieur contre Accra. Mais je vais juste encore un petit peu m'attarder, même si je me répète, hein, parce que c'est vraiment un sujet qui me touche, parce que en soi, je suis un peu voilà, comme je l'ai dit, je suis un petit peu mitigé sur les serveurs monocompte. Parce qu'en fait, voilà, moi je vois que ça détruit le serveur sur lequel je joue et j'ai l'habitude de jouer sur rétro. Mais en même temps, je suis pour à 300% pour l'évolution de Dofus Retro. Donc je suis un petit peu mitigé par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler et que j'ai envie un petit peu de débattre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si bah, vous préféreriez qu'il n'y ait pas eu de monocompte et que de continuer à jouer sur rétro comme ça, ou bien si vous trouvez que c'est une excellente chose et que si vous y jouez, et dites-moi peut-être en commentaire si jamais ça vous intéresse, moi ça m'intéresse en tout cas, quel est le serveur monocompte bah, le plus peuplé, qui soit encore accessible, hein, parce que j'ai déjà vu que le monocompte, il y avait certains serveurs qui étaient déjà complets, où c'était même plus possible de créer un perso, donc bon, ça c'est assez fou, mais voilà, donc dites-moi si jamais un serveur bien peuplé pour lequel je pourrais même limite ne pas tout simplement ne pas jouer clairement le jeu, mais peut-être me faire un petit personnage et aller map village comme je le fais maintenant sur le serveur Erats, quoi. J'ai mon petit personnage, j'y vais pour règle des vidéos, quoi, pour pouvoir les commenter par la suite. Et peut-être que voilà, moi ça va me plaire et que je vais pouvoir vous refaire plein d'autres vidéos commentées sur ce serveur. Que là maintenant, j'ai quasi même moi-même plus rien à me mettre sous la dent, quoi. J'ai essayé de me mettre, mais bon, avec mon Xelor, c'est un peu délicat, j'avoue. Je suis vraiment dégueulasse. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué en plus. Et Xelor, niveau 200, c'est tendu. Il faut que je me remette mes raccourcis clavier, etc. Parce que ça prend énormément de temps pour jouer. Mais voilà, sinon, même, je suis sûr et certain que même avec mon
que même si je me mettais mon Xelor actif en PvP sur Cry, je suis plus sûr qu'il y ait énormément de monde pour faire du PvP. Donc voilà, maintenant si vous me dites voilà ouais sur ce serveur là tu peux encore créer un personnage et il y a plein de PvP donc c'est top, bah écoute voilà. Il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait dit il y a un serveur privé Dofus où il y a plein de combats etc. Je t'avoue mon gars le serveur privé c'est vraiment pas mon kiff. C'est vraiment pas mon kiff, je préfère voir des gars qui ont mérité entre guillemets leur stuff. Même si bon voilà. Euh, Il y a certaines personnes, tu vas me dire, qui l'ont acheté en euros, mais bon, ça voilà, ça on n'est pas censé le savoir. Que le serveur privé, on sait très bien que c'est des gars qui sont niveau 200 en 3 clics et qui ont un stuff assez rapidement, mais bon, voilà. Juste pour dire, moi je préfère un peu le niveau officiel du truc, quoi. Bon bah voilà, c'est un petit peu la parenthèse Dofus Rétro, les serveurs monocompte, qu'est-ce que j'en pense. Vraiment, dites-moi en commentaire, moi ça m'intéresse vraiment voir ce que pense la communauté. Maintenant que j'ai la possibilité de savoir autrement que in-game des gens de ma guilde ou des potes, voilà, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ils me répondaient dans le jeu. Maintenant j'ai via YouTube, c'est vraiment stylé. Parce que je remarque que beaucoup de personnes dans les commentaires arrivent à échanger, à commenter. Moi je trouve ça ultra stylé de voir ce que les gens, les vrais les joueurs Dofus Retro pensent quoi. Mais pas forcément des gens que je connais et qui ont forcément peut-être les mêmes avis que moi. Donc voilà, moi je trouve ça ultra stylé. Maintenant on va repartir au niveau du combat. Ça va être on va faire que 2 combats les gars dans cette vidéo. Hein. Sincèrement, j'en ai déjà plus beaucoup. Si en plus je les mets tous. Je les mets tous en une vidéo, ça va pas le faire. Donc la Sacrieur contre Kra, on voit que c'est assez délicat. Il me semble que le Sacrieur a pas énormément de PA. Il joue, je pense, à la Lopo, étant donné qu'il a une Capro 5. Euh, Maintenant, voilà, il essaye de spam un petit peu les invoques. Assez logique de sa part. Là, il y a une belle zone pour le Kra, normalement, qui sait avoir la ligne de vue. Non, il sait pas l'avoir vu que le chasseur s'est positionné là. Le Sacrieur a un peu de chance. Le Doppel qui va attirer le Kra, donc je pense que le Kra va pouvoir avoir une ligne de vue de toute façon en oblique sur le Sacrieur. Ou éventuellement un œil de taupe si il l'a pas déjà fait. Il sait avoir une belle zone avec l'Arachne. Il termine le Doppel assez logiquement. C'est dommage, c'est un combat que j'ai enregistré à l'avance et que je garde en sooms on va dire dans les placards. Mais donc j'arrive pas à voir. Il me semble que le Sacrieur n'a que 6 PM et je trouve ça assez hallucinant quand tu joues contre un Kra. Mais on va voir ça tout de suite. Parce que si le Sacrieur a que 6 PM, c'est déjà tendu. Hein, parce que tous les tours il se retrouve à 3 PM. Et 3 PM contre un Kra, ouais voilà, il a perdu un PA donc il est en C6 donc logique. Maintenant voilà, C6 il s'est donné 4 coups de corps à corps, c'est bien, mais si tu sais pas les donner, tes coups de corps à corps ça vaut pas la peine quoi. Ou si tu dois gaspiller la moitié de tes PA pour pouvoir avoir le Kra à ton corps à corps, ça vaut vraiment vraiment pas la peine. Là maintenant, qu'est-ce que le Sacrieur va pouvoir faire? Il peut éventuellement placer une pupu à moins qu'il ait pas les PM. Non, je pense pas qu'il ait les PM. Ok, bah il a fait un tour juste à tirer le Kra. Mais ça va servir absolument à rien. Il va se prendre une méchante flèche de recul dans la tête. Et franchement, allez, le Kra, pour ce que j'ai vu là, il a l'air de vraiment bien gérer. Il a juste fait un échec critique, si je me souviens bien, au début du combat. Et il s'est ramassé un petit peu la grêle, mais maintenant, tranquillou, il gère bien son combat. En même temps, avec un Sacrieur à 3 PM, c'est pas difficile de rater son combat en étant un Kra. Surtout que s'il arrive à récupérer un petit PM avec une flèche d'Imo, sincèrement là il a aucune difficulté. Là on voit le Sacrieur qui est dans son coin, pas bouger, tu restes couché mon gars et tu bouges pas. Désolé pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai un petit peu mal à la gorge avec ce temps de merde là où semaine passée il y avait plein soleil et maintenant il pleut sa mère. Comme certains l'avaient deviné, je suis belge en plus, donc au plus on va dans le nord, au plus ça pue la merde, sincèrement, au niveau du temps. Et chez nous, on est gâtés. Bon, le Sacrieur qui va spam ses folies sanguinaires, mais qui est déjà en dessous de sa tranche de pouvoir placer une pupu. Quoique maintenant, il remonte un petit peu, mais il va pas pouvoir la placer ce tour-ci, donc ça vaut pas la peine. Là, il va se reprendre un tour du Kra, donc le Kra qui va encore s'assurer que le Sacrieur ne puisse pas placer sa punition. Je pense que là, le Sacrieur, c'est un peu cuit. Quoique, il pas beaucoup à la flèche punitive, la flèche XP non plus. Mais bon, voilà, il est dans l'état pesanteur, il a ses 3 PM.
Un petit œil de taupe, histoire de bien niquer sa PO. Ouais, je pense que là, le Kra, il est plus ou moins safe, là. Je pense que le Kra, il est plus ou moins safe, sachant qu'en plus, si jamais le Sacrieur arrive à venir à son corps à corps, il se prendrait 2-3 coups d'Aztec et on n'en parlerait plus. Donc voilà. Alors, le Doppelcrack qui lui va venir faire ses petits ralentos. Un petit PA en moins, il est en 13-3, le Sacrieur en PLS sur le bas-côté. Et ouais, je comprends pas pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi jouer en 6 PM contre un Kra, sincèrement. Sachant qu'il y a tellement plus de possibilités maintenant. Allez, quand on voit par exemple moi mon stuff que je vous avais montré la dernière fois, où je peux monter en, je pense, en 14-9. Sans Vulbi, ça on est bien d'accord, mais je peux monter en 14-9. Enfin, tu perds 2 PA, mais tu gagnes tellement de PM, et tu joues au sort, tu te régènes de fou. Enfin voilà, c'est vraiment un mode nickel contre les Kra. Là, il a sacrifié son épée, ok, bon. Je vois pas trop l'utilité de sacrifier ton épée, mon gars. Vu que ton épée, elle a cache moins de résistance, tu vas te prendre des gros coups d'Aztec, voilà. Quoique les coups d'Aztec, ça passe, hein, on va pas se mentir. Ouais, 161, ok, ouais, c'est pas terrible, ouais, ok. Je pensais que les coups d'Aztec allaient faire bien plus mal que ça, mais bon, là, le Sacrieur qui... Ouais, voilà, bon, c'est terminé. On va pas se mentir. L'invocation d'Arachne majeur, c'est terminé. Là, le Sacrieur qui est complètement débuff. Donc voilà, c'est fini. Le Sacrieur qui est cuit. Il a plus de boost, il a plus rien. Il devrait monter vers le haut maintenant pour... Ah. Bah ouais, il est teubé ou quoi? Bah ouais, ok d'accord, j'ai pas compris le move du Sacrieur. Bon, en soi, il devrait avoir 300 d'agi, donc ouais, bah le PTDR, mon gars. C'est vrai que tu devrais avoir 300 d'agi, donc normalement t'es censé la détacler, mais pourquoi prendre le risque, sachant que tu vas quand même devoir... tu vas quand même devoir la tirer dans tous les cas. Autant monter vers le haut et t'avais pas d'invocation, quoi. Que là maintenant, bah tu t'es fait niquer. Ça c'est un peu... ah, allez, un peu mal joué de sa part, on va pas se mentir. Et le Kra qui a vraiment bien géré son combat, sincèrement, c'est assez bien joué de sa part. Ah, il va peut-être pas le terminer. Ah si, bah voilà, ok, nickel. Assez bien joué de la part du Kra, sincèrement, un beau combat. Bien clean de sa part, hein, il s'est juste fait un petit peu déchirer au niveau de son deuxième, son T2. Mais c'est ça cause d'un échec critique, il y peut rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire au niveau des serveurs monocompte. Et je vais vous laisser là-dessus. Passez une excellente journée à tous. Et ciao, bye bye.